Vous me direz aussi les blancs, mais oui, moi, oui, mais le scandale sexuel, on les trouve trop chez nous, les afros, hein? Les afros noirs, les antillais, les africains, tous les afros. Il y a une malédiction. Allez-y à Saint-Domingue, vous allez voir la population afro là-bas. C'est elle qui est dans l'alcoolisme, dans la débauche et dans les problèmes sexuels. Vous me direz, mais non, vous allez en Colombie, la population afro. J'étais en Colombie, j'ai fait le même constat. Les Indiens de Colombie sont ils ont des familles, ils sont fidèles, ils sont très peu dans l'alcoolisme. À Bogota, c'est là où il y a les plus grandes églises de Colombie, 50 000, 40 000, 30 000 membres. C'est là où il y a les Indiens, les Incas. Ils sont familles. Et tu vas vers les côtes, Barranquilla, Cali. Et c'est là où il y a les afros, hein, les descendants africains des métis. Et c'est là où vous trouvez l'alcoolisme et la musique et la débauche. Et c'est là où il y a des petites églises partout. Il n'y a pas une seule église qui a 10 000 membres. Parce que les gens vivent dans la promiscuité. Vous allez à Guatemala, c'est la même chose. Je suis allé où? À Saint-Domingue, c'est encore pire. Mais pourquoi l'homme noir, et il ne s'agit pas de la couleur, je vous dis, il s'agit des racines d'une malédiction, sont toujours liés aux problèmes sexuels. Les problèmes, il faut briser cela. Pourquoi les noirs ne savent pas se calmer? Au nom de Jésus, il faut couper cette malédiction-là, les maudire, qu'elle sèche jusqu'à la racine. L'esprit de polygamie, les malédictions esclavagistes et les esprits de polygamie sont liés et sèchent dans ma vie, dans ma descendance, jusqu'à la racine. Et je coupe cette malédiction dans ma vie et dans la vie de mes descendants. Vous me direz, mais Bishop Eli, tu exagères. Même dans la musique. Regardez Zouklov. Regardez Compa. Regardez Jump Up. Regardez le R&B. Regardez toutes les musiques afro-nègres. Regardez vous-même. Ce sont que des musiques sexuelles. Regardez le soukous. Hein? Regardez le soukous. Regardez la musique nigérienne. Allez-y, regardez vous-même. Avec vos deux yeux. Allez regarder le rock. Les gens se droguent. Peut-être certains se droguent. Mais c'est pas aussi pervers que la musique afro. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez le rock, regardez je ne sais pas quoi, la musique européenne, et comparez avec la musique des nègres, avec tous mes respects. Voyez, pardonne-moi, mais c'est... Oh Jésus, que Dieu ait pitié, hein, que Dieu ait vraiment pitié de cette descendance-là. Je viens maudire cette malédiction sexuelle. Vous voyez, j'ai un ami apôtre australien qui m'a dit ça. Steve Ryder m'a dit, Bishop Eli, les Africains ont beaucoup du feu. Les Africains ont la connaissance, c'est le feu. Mais votre problème, c'est le sexe. Vous voyez, les pasteurs, regardez bien toute la vie je dis pas tous, mais beaucoup de pasteurs africains, à 90%, leur problème, c'est toujours le sexe. Ils peuvent être remplis du Saint-Esprit, chasser les démons, faire le réveil. Voyez, 5 ans après, vous le retrouvez toujours dans des bêtises sexuelles. Vous le voyez avec une petite fille dans le péché. Vous le retrouvez, même s'il est marié, il ne sait pas se calmer. Voyez, il faut traiter ces problèmes. Rentrer en jeûne au lieu de chercher la puissance et la gloire. Cherchez votre propre délivrance. Il faut maudire la malédiction. Maudire ce figuier qu'il sèche jusqu'à la racine dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Comme je vous ai dit,
Vous allez dire que maintenant, regardez vous-même lambada, la musique brésilienne. Mais ce qu'ils les ont inventé, c'est des afros. Voyez? Les afros au Brésil, c'est lambada, c'est toujours le sexe. Carnaval, regardez tout ça, hein? Les gens qui s'accouplent comme des chiens, comme des macaques. Vous voyez? Regardez bien, bien, qui sont à la tête de ça. Regardez bien Carnaval, c'est l'esclavage, les esclaves qui ont inventé ça. Qui est à la tête? C'est des afros. Allez-y, Touloulou, en Guyane. Des gens qui sont masqués et qui s'embrassent, qui s'accouplent comme des vers de terre, comme des cochons. Qui sont derrière là? Regardez bien vous-même. Ouvrez vos yeux. Oh my God. Oh my God. Seigneur, nous brisons cette malédiction, Seigneur. Permets que les yeux de ton peuple s'ouvrent. Je vais prier pour toutes mes frères africains que je suis, antillais, toute la descendance afro, le peuple noir dans le monde, afin que ce peuple se réveille, prenne conscience et qu'il puisse couper cette malédiction des sangs, cette malédiction de polygamie, de péché sexuel. Nous coupons ça. Voyez. Mais par contre, les Européens, comme dit le Gaulois, les Blancs, c'est la perversion. Vous voyez, c'est la perversion, l'homosexualité, toutes ces choses-là viennent d'eux. Voyez, et ils ne sont pas dans la polygamie, mais ils sont dans la perversion, la drogue, c'est droguer et faire toutes ces formes de cochonneries que je pense encore c'est pire. Voyez, un homme, je préfère encore, je parle à la manière de l'homme. Je préfère un homme qui a 5 femmes qu'un homme qui couche avec un homme. Parce qu'au moins un homme qui a 4, 5 femmes, on trouve ça dans la Bible. Ça a existé. Ce n'est pas quelque chose de contre nature, mais c'est quelque chose qui n'est pas dans le plan de Dieu. Vous comprenez, il y a une différence entre quelque chose qui est contre nature et quelque chose qui est un péché. Par exemple, boire l'alcool, ce n'est pas contre nature, mais c'est un péché. Amen. Boire à s'enivrer, voyez. Mais un homme qui a 2 femmes, ou un homme qui sort avec 2 femmes ou 3 femmes, c'est un homme qui pêche. Mais ce n'est pas quelque chose qui est contre nature. Ce n'est pas une abomination. Une abomination, c'est quelque chose qui est contre nature. Mais un homme qui sort avec un homme, là, c'est une abomination. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas fait pour cela. Vous devez faire une différence. Une femme qui sort avec des hommes, c'est une microbe. Oh my God. Je répète, une femme qui sort avec des hommes, ou une femme qui a 3 amants, c'est une microbe. C'est quelqu'un qui est, c'est une femme pervertie, contre nature. Parce que Dieu n'a pas créé une femme comme ça. Montrez-moi une seule fois dans la Bible un endroit où il y a une femme qui a 2 hommes. Dans la Bible, on trouve un homme avec 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5, 6, 7, même 100. Parce que le mal est comme cela. C'est dans la dispensation où étaient Salomon et David. Mais maintenant, nous sommes retournés dans le jardin d'Éden. Un homme ne doit pas avoir plus d'une femme. Un homme et maintenant vous êtes un Adam, le nouveau Adam. Tu dois avoir une Ève. Parce que s'il fallait plusieurs Èves, Dieu aurait cassé 4 côtes pour former 4 femmes. Mais par contre, un homme qui tombe dans l'adultère, ou qui tombe avec une autre femme, ou avec une maîtresse, il commet un péché, mais il ne commet pas une abomination. Bon, un homme qui va s'accoupler avec un chien, c'est une abomination. C'est comme ici en Europe, on ne vous le dit pas. Beaucoup de femmes européennes s'accouplent avec leurs chiens, avec les animaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas. Mais moi, étant que prophète de Dieu, Dieu m'a révélé ça.
beaucoup des Européennes, des Gauloises qui sont célibataires, s'accouplent avec leurs caniches et leurs animaux. Oh my God. Pitié, Seigneur. Pitié. Oh, le monde est pourri, Seigneur. Le monde est pourri, je vous dis. On vit dans un monde pourri. Si Dieu vous montrait ce que font ces gens en cachette, il me dit, on a même honte d'en parler. Ce qu'ils font, oh, ils sont malheureux. Ils sont tombés bas. Ils sont possédés par le diable. Leurs maris, au lieu de marier les femmes, hein, les hommes, au lieu de marier des femmes, ils vont coucher entre hommes. Et les femmes, avec des désirs insatisfaits, vont s'accoupler avec leurs chiens. Hein? Et oh, le diable est en train de dégrader l'homme. Le diable est en train d'humilier l'homme. Le diable est en train de faire tomber l'homme à une bassesse. Oh my God. Oreba soto koba baba. Oh Jesus. Oh Jesus. Le monde est pourri, mes amis. Le monde est pourri. Le monde est pourri. Et ce que je regrette, il n'y a pas des hommes de Dieu qui dénoncent ces choses. Hein, voyez, il n'y a pas des hommes de Dieu qui dénoncent ces choses. Voyez, nous ne dénonçons pas ces choses. Voyez, quelqu'un qui a pratiqué ce genre de choses, il doit être délivré. Nous avons beaucoup de gens qui ont fait ces choses-là, qui viennent dans nos églises. Vous dites, oh, Bishop, lui, tu exagères. Mais ça fait 20 ans que je suis anti. Il y a des hommes qui sont venus m'avouer qu'ils ont couché avec un cochon, avec une truie. Mais je suis aux Antilles, je vous dis. Il y a des hommes qui m'ont avoué d'avoir couché avec un cabri. Ça vous choque. Mais je vous dis que je n'invente rien. Je connais des gens qui ont couché avec des truies en Guadeloupe. Vous comprenez? Ce n'est pas des choses que je rencontre dans la nature. Et ici, je ne vous dis pas le nombre de femmes européennes qui ont fait ces choses-là avec leurs animaux. Vous le voyez tout le temps. Je ne dis pas que tous les gens qui ont des animaux font ça. Mais il y en a qui sont mariés avec leurs animaux. Il y en a même qui laissent leur testament, leur argent pour leurs animaux comme héritiers. Vous trouvez ça normal, ça? Des hommes qui meurent de faim dans le monde. Hein? Des hommes qui meurent de faim dans le monde, vous ne savez pas à qui donner l'argent. Vous laissez 1 million, 5 millions, 50 millions à un chien. C'est une insulte pour l'humanité, ça. Oh my God. Que Dieu nous fasse grâce, mes amis. Que Dieu nous fasse grâce. Il y a des abominations qui se commettent dans ce monde. Des injustices qui se commettent dans ce monde. Que vous ne pourrez jamais vous imaginer. Et toi qui es chrétien, qui continue à regarder la pornographie, tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter ça. Toi qui es une chrétienne, voyez, qui continue à vivre dans la masturbation, étant que femme, sans compter des femmes qui sont mariées avec des objets plastiques. Oh, vous qui êtes mariés, qui vous avez des pratiques antibibliques, vous voyez, la sodomie, c'est diabolique. C'est diabolique, messieurs. Voyez, est-ce que tu sais pas que tu as un problème? Voyez, c'est diabolique. Et la sodomie, même dans le couple, c'est là où commence l'homosexualité. C'est ça l'homosexualité. C'est ça même la racine de l'homosexualité. C'est diabolique. D'abord, c'est pas hygiénique. C'est diabolique. Voyez, parce que dans nos églises, on ne le dit pas clairement. Je n'ai jamais vu à la chair un pasteur le dire clairement. J'ai plus de 40 ans dans l'évangile. Je n'ai jamais vu, même dans une vidéo, un pasteur dire cela clairement. C'est diabolique. Sans compter d'autres péchés. D'autres péchés que je ne pas, je passerai pas tout mon temps à en parler. Il y a plein de pratiques. Vous voyez,
tout ce qui s'éloigne du naturel n'est pas bon. Tout ce qui s'éloigne du naturel. Dieu a fait des choses naturellement. Et quand vous respectez les choses naturellement, vous allez trouver le bonheur. Vous voyez, certains hommes font des raccourcis. Ils sont tellement pressés qu'ils essayent de faire des raccourcis dans les préliminaires. Les hommes ont inventé certaines pratiques pour faire des raccourcis dans le préliminaire. C'est quoi les préliminaires? C'est le moment où un homme est avec sa femme, lui manifeste la tendresse, lui dit des beaux mots, lui fait des câlins, lui fait des bisous. C'est un moment que Dieu veut long. C'est un moment que Dieu veut que cela soit long. Un moment où un homme manifeste son amour, dit de belles phrases, caresse les cheveux de sa femme, lui fait des bisous aux joues. C'est un moment qui doit être long, normalement. Et ce moment-là, Dieu l'a créé naturellement long parce que Dieu veut que l'homme puisse aimer sa femme et lui manifester cela, pas seulement sexuellement, mais avec la tendresse. Bon, maintenant, les hommes sont devenus tellement rapides et pressés qu'ils n'ont pas du temps à donner à la femme pour cela. Alors, ils ont inventé d'autres pratiques sexuelles qui ne sont pas bonnes. Je ne rentre pas en détail. Voilà. Ils ont créé d'autres raccourcis rapides. Et à cause de cela, tout ce qui s'éloigne du naturel crée un déséquilibre spirituel, un déséquilibre sentimental et un déséquilibre émotionnel. Mon frère, quand tu es avec ton époux, ne sois pas pressé. Prends le temps qu'il faut, chante-lui des cantiques, fais-lui des bisous, prends le temps qu'il faut, prends le temps qu'il faut. Je crois que c'est le moment, l'acte sexuel est un aboutissement, comme une conclusion. Une conclusion. Même les animaux, regardez bien, les dauphins, les baleines, même les oiseaux. Regardez bien le monde animal. La nature ne vous enseigne pas que. Même les oiseaux font comment on appelle ça, des parades pour s'accoupler les animaux. Les dauphins, ils sont en train de sauter, de danser, de coups. Allez-y voir le film animal. Ils font au moins combien? Ils font 2 heures de parade pour 3 secondes, 5 secondes d'accouplement. Les oiseaux, les canards, ils font des parades. Vous allez voir, même les hippopotames, ils font des parades. Même les chimpanzés font des parades. Ils courent à gauche, à droite, ils sortent ses muscles, ils secouent les arbres, ils vont impressionner la femelle. Même les macaques font des parades. Voyez, la nature nous enseigne. L'animal prend son temps pour préparer la femelle à ce moment-là. Mais nous, les êtres humains, notre défaut, c'est notre intelligence parfois, qu'on utilise mal. On n'a plus le temps à donner à la femme. On est trop pressé, hein? Ah, tu es toujours au travail, tu es toujours en train de faire quelque chose, et quand tu viens au lit, c'est 22h, 23h, et tu veux tout de suite arriver à la conclusion. Parce que tu n'as pas le temps, c'est pas normal. Il faut avoir le temps avec ta femme. Prendre le temps de compter ses cheveux. Prendre le temps même de compter ses cheveux. Compte un à un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est une bonne parade. Ah ouais. Soyez plus naturel possible. Refusez les raccourcis. Car les raccourcis sont trompeurs. Un exemple. Pourquoi le rapport sexuel
durant le fiançailles sont interdits? Je vous pose la question. Vous savez, au début, je ne voyais pas. Je me disais, mais où est le mal? Où est le mal? Je me disais, mais où est le mal, Seigneur? Deux personnes qui s'aiment, il ne faut rien de mal. Mais avec l'âge, j'ai compris. Parce que deux personnes qui sont en train de réfléchir pour prendre une décision importante, ils vont vivre ensemble pour la vie ou pas. Mais quand ils sont, avant d'avoir décidé, ils ont déjà des rapports sexuels, il y a un lien qui s'installe dans leur âme. Il y a un lien qui s'installe dans leur âme. Est-ce que vous comprenez? Et ce lien-là est tellement fort. Ça peut être un lien spirituel ou un lien charnel, que ça peut te faire perdre la lucidité. Les liens sentimentaux, les liens spirituels, sexuels peuvent te faire perdre ta lucidité. C'est comme un homme ivre qui perd sa lucidité et qui peut prendre des mauvaises décisions et regretter plus tard. Un homme qui est sentimentalement déjà engagé ou sexuellement déjà lié, tu peux être envoûté ou tu perds ta lucidité. Tu peux même remarquer que cet homme-là, il est violent. Il est trop violent, il est dangereux. Mais comme tu es lié sentimentalement avec la personne, tu ne sais pas dire non. Ah, je l'aime quand même. Le vrai problème, quand tu réexamines bien, ils ont déjà eu des rapports, ils ont déjà des liens dans la chair et dans l'âme. Et je l'aime quand même. Vous voyez, un homme, tu vois bien que cet homme-là, c'est un menteur. Il a des maîtresses. Ou tu vois même cette femme-là, ce n'est pas celle qui te convient. Elle est agressive, elle est dangereuse. Mais tu vois cela avec ton intelligence. Mais tu es tellement lié dans la chair et dans l'âme ou démoniaque que tu perds ta liberté. Tu ne prends pas un choix libre. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, Dieu ne veut pas que avant le mariage, tu puisses déjà connaître ta femme. Pourquoi? Dieu veut que tu prennes une décision libre, une décision qui vient de toi, que tu puisses dire dans toute la liberté, j'ai décidé de m'engager avec cet homme-là parce que son caractère me plaît, parce que on a la même vision, et parce que je sais qu'on peut marcher ensemble. Vous voyez, voilà, j'ai mon neveu qui avait une copine, mais à ma connaissance, ils n'avaient pas de rapport. Pourtant, il est chrétien, mais pas vraiment converti. Hier, à la fête de Noël, je lui ai demandé, comment va ta copine? Il m'a dit, ah, tonton, j'ai arrêté. De pourquoi tu as arrêté? Il a dit, on n'a pas la même vision de la vie. Un petit gamin qui n'est même pas chrétien, un petit gamin de 18 ans ou 17 ans, ou 20 ans, je crois, qui n'est même pas chrétien engagé. On n'a pas la même vision. Vous voyez, il a la lucidité qu'avec cette personne-là, ils n'ont pas la même vision. Je trouvais ça spirituel. Mais je ne pense pas que s'ils avaient déjà des rapports sexuels, qu'ils étaient liés dans leur âme, il y avait des sentiments, qu'ils auraient pris une telle décision. Parce que les sentiments mentent. Il y a un lien, il y a une corruption qui rentre dans la personne, ou la personne même, tu sens que ce n'est pas ça, mais il y a le lien. Mais ce n'est pas toujours les démons. Vous voyez, ne mettez pas les démons partout. Les sentiments, ne c'est pas toujours les démons. Dieu a créé un être humain avec une âme, et dans l'âme, il y a des sentiments. Et quand vous développez des sentiments vers une personne par le rapport sexuel et par le flirt, il y a un moment donné où vous êtes lié, où vous êtes comme un esclave, où vous perdez votre lucidité et votre volonté. Vous voyez, c'est avec des années. Moi, j'avais un pasteur ou des chrétiens qui m'expliquaient rien. Quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune, on me disait, ne couche pas avec les filles, c'est un péché. Et quand on se fiançait, on disait, il ne faut pas faire ça, c'est un péché, Dieu va vous frapper. Vous voyez, on disait des choses sans nous expliquer le pourquoi.
on obéissait comme devant une loi. On était sous la grâce, mais on vivait comme sous la loi. On était sous la grâce. On croyait en Christ. Mais on vivait comme sous la loi. On obéissait à des choses sans comprendre pourquoi. Moi, je me posais la question toujours, mais pourquoi Dieu est contre? Je ne vois pas le mal. Pourquoi Dieu est contre? Je ne vois pas le mal. Mais béni soit le Seigneur qu'aujourd'hui, avec la maturité, on voit le mal. Et c'est la raison pour laquelle je l'enseigne aujourd'hui. Je l'enseigne aujourd'hui et j'en parle aujourd'hui parce que mes pasteurs n'avaient pas le courage d'en parler. J'avais pas des aînés qui avaient le temps de m'expliquer ces choses. Mais quand un chrétien voulait expliquer le pourquoi de certaines choses, il va le comprendre. Croyez-moi, naturellement, il va obéir. Mais quand vous n'expliquez pas aux gens le pourquoi de certaines choses, les gens obéissent parce qu'ils ont peur de l'enfer ou parce qu'ils doivent respecter votre autorité. Ils sont facilement détournables. Demain, avec des faux arguments, le diable peut les détourner parce que le diable sait argumenter. Vous savez vous-même comment le diable a argumenté Ève. Il sait bien argumenter. Seigneur, nous voulons prier pour la pureté et la sainteté dans la vie des chrétiens, surtout dans les domaines de la sexualité. Alors, je vous pose encore une question. Pourquoi est-ce que la pornographie est un péché? Pourquoi est-ce que la pornographie est un péché? Je suis dans ma maison, je vois une femme, un homme qui s'accouplent. Je ne fais rien de mal, je fais que regarder. J'ai tué personne, j'ai touché la femme de personne, mais en quoi ai-je péché? Parce que des fois, tu attends les gens dire la pornographie est un péché. C'est bien de le dire. Mais pourquoi est-ce que le péché est un décret divin ou le péché est un mal par son essence? Voilà une question existentialiste qu'on ne se pose pas. Est-ce que le péché est un décret divin? Tu as dit à partir d'aujourd'hui, c'est comme le président, l'ancien président du Congo, qui un jour il s'est réveillé comme un bon dictateur. Il a dit à partir d'aujourd'hui, tous les Zaïrois ne doivent plus avoir des prénoms blancs. Moi, je m'appelais Élie, un autre s'appelait Freddy, un autre s'appelait Charles. On se réveille le matin, le président a fait un décret, obliger toutes les 50 millions de Zaïrois, actuellement des Congolais, d'avoir que de prénoms blancs. C'est un décret. Pourquoi? Parce que c'est son bon vouloir. Un dictateur. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Si tu ne fais pas, tu n'obéis pas, tu vas en prison. Tu es considéré comme un opposant et on te tabasse. Qu'est-ce que les chrétiens ont fait? Dans nos papiers, je m'appelais Lisiki, on a rajouté Ombala. Maintenant, le papier c'est marqué Ombala Lisiki. On a enlevé Eli. Mais on continuait, on n'a dit pas question de renier nos prénoms, on continuait à utiliser nos prénoms verbalement. Et vous allez remarquer que partout dans le monde, les Congolais, les anciens Zaïrois, nous sommes le seul peuple, la plupart ont des prénoms de baptême qui ne sont pas dans leur pièce d'identité. Vous allez voir Bishop Eli, on m'appelle Eli, mais quand vous ouvrez ma pièce, vous voyez Ombala Lisiki. Il n'y a pas Eli dedans. Quand vous allez voir, même l'autre s'appelle Freddy Mbouata, vous voyez dans sa pièce, il n'y a pas le prénom Freddy. Voilà. Paul Ilunga, vous allez ouvrir sa pièce, vous allez voir se marquer Ilunga, autre chose. Bon, certains ont pu remettre leur prénom, je ne sais pas de quelle manière, mais la plupart c'est comme ça. Parce que c'était un décret. Et c'est la raison pour laquelle quand je suis allé en Guadeloupe, certains Guadeloupéens vraiment très stupides et malsains, ils ont pensé que je me cachais derrière je me cachais. Il s'appelle Eli, mais dans ce papier, c'est pas Eli. Parce qu'ils connaissent ni l'histoire, ils sont ni instruits, ni cultivés, ils sont tellement primaires qu'ils s'imaginent quel Bishop Eli,
Eli, c'est pas son nom c'est Ombala Lisiki, donc il se cache derrière une fausse identité. Mais quelqu'un qui se cache ne passe pas à la télévision. Quelqu'un qui se cache ne passe pas sur Internet. Quelqu'un qui se cache ne va pas jusque publiquement prêcher comme ça. Les gens qui se cachent, on ne va pas dans les télévisions. C'est simplement un problème politique, vous voyez. Mais les gens pensent tellement le mal. Ils pensent tellement le mal, au point même où ils le souhaitent, qu'ils sont capables, ils perdent leur lucidité, parce qu'ils ont plaisir de descendre l'autre. Quelque part, ils souhaitent même que l'autre, que cela soit vrai. Voyez. Et donc, pourquoi est-ce que la pornographie est un péché? Parce que dans la pornographie, tu vois, quelque part, demander à un psychologue, quand vous voyez un homme et une femme s'accoupler, quand tu es un homme pas homosexuel, quand tu es un homme normal, inconsciemment, tu te substitues à cet homme-là. Voyez, inconsciemment, c'est la raison pour laquelle, en regardant ces films-là, certaines sont excitées. Certaines sont excitées. Pourquoi? Parce que inconsciemment, tu te substitues à cet homme-là. Tu dis, je n'ai rien fait. Tu n'es qu'un menteur. Tu as fait quelque chose devant Dieu. Votre esprit a été sué. Vous n'avez rien fait dans l'acte, mais dans votre esprit, vous vous êtes substitué à cet homme-là. Donc, il y a une substitution mentale. Donc, tu prends la place de cet homme-là dans le film et c'est toi qui fais l'acte. C'est pour cela que certaines sont surexcitées. Et deuxièmement, la première chose, tu commets l'acte. Dans ton esprit, tu commets l'acte. Exactement devant Dieu, c'est comme si c'était toi-même qui l'a fait. Donc, tu as péché. Et deuxièmement, la pornographie, c'est l'école de l'infidélité. C'est l'école de l'infidélité, de la perversion. Parce que, en regardant ces films, quelque part, tu t'accouples avec d'autres femmes que ta femme. Et les femmes qui acceptent ces choses dans leur couple sont tellement stupides. Je dis aux sœurs qui sont mariées, vous êtes stupides quand vous acceptez que votre mari vous impose la pornographie dans le couple. Parce que le jour où il va vous tromper, ne vous plaignez pas. C'est vous qui êtes, vous l'avez bien, vous avez été avec lui dans l'école de l'infidélité. Parce que ce monsieur, imaginez-vous que vous êtes une femme, vous êtes grosse, comme on dit, poliment forte. Voyez, vous avez 100 kilos. Et ce monsieur regarde un film où il y a des femmes de 60 kilos, plus minces. Et quelque part, ton mari va développer des fantasmes pour des femmes de 60 kilos. Mais toi, tu es une femme de 100 kilos. Vous comprenez? Quelque part dans son esprit, il va développer l'envie. Et quelque part, il va développer des désirs, de la convoitise pour ces femmes. Et lorsque vous allez sortir ensemble dans la rue ou bien dans son travail, je vous dis des réalités je vous dis des choses qu'on ne vous dira même pas. Vous voyez, mais je vous l'ai dit, lorsqu'il ira dans son travail et qu'il arrive au travail, il a une secrétaire qui pèse 60 kilos, comme il a vu dans le film pornographique, automatiquement, il sera curieux. Automatiquement, cela correspond à son fantasme. Automatiquement, même la fille, si elle est bien habillée, elle va la voir tout nue comme dans le film pornographique. Il sera tenté, parce qu'un fantasme, tant qu'il n'est pas satisfait, tant qu'il n'est pas expérimenté, c'est un tourment. Voyez, c'est comme ça que toi, tu es femme mariée, ton mari t'aime, il est sincère, ton mari est fidèle, et demain, tu es choqué que ton mari te trompe avec une femme plus moche que toi, mais qui pèse 60 kilos. Mais elle est tellement laide. Mais ce qui a séduit ton mari, ce n'est pas sa beauté, c'est son fantasme.
le fantasme que tu lui as communiqué en l'invitant à regarder des films pornographiques. Vous voyez, j'ai fait des cures d'âme avec des hommes comme avec des femmes. Ce sont des choses que j'ai vues dans des cures d'âme. Il y a des hommes, la plupart des films pornographiques, c'est des femmes blanches. Voyez, il y a des hommes qui regardent des femmes blanches s'accoupler. Et lui, dans sa tête, c'est un fantasme qu'il développe. Voyez, et cet homme-là, il est marié avec une femme noire, comme on dit, négresse. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de Noirs veulent se marier avec des Asiatiques. Vous savez ça? C'est devenu comme la mode. Les jeunes Noirs, ils veulent se marier avec les Asiatiques, même aux États-Unis. C'est de la mode. Et même de couples mixtes. Vous voyez, quand vous suivez très très loin, ce sont des choses que la société crée des fois. La société crée cela au travers des films et des images impures. Parce que les gens, ils regardent des films qui créent en eux des fantasmes, et ces fantasmes-là, remarquez bien pourquoi la publicité coûte cher. Vous ne vous rendez pas compte des images que vous regardez. Pourquoi la publicité coûte cher, des millions? Comment Coca-Cola va payer 5 millions, 10 millions pour que sa bouteille passe dans une télévision 5 secondes? Pourquoi est-ce que des grandes sociétés vont payer même une équipe entière, Barcelone, habillée avec le nom de la compagnie? Ça coûte des millions et des millions. Vous pensez-vous vraiment que une compagnie ou des gens qui ont étudié, des véritables comptables, vont payer 10 millions, 5 millions d'une publicité qui ne porte pas de fruits? Parce que les païens ont compris les effets de l'image dans l'esprit humain. Votre âme est plus fragile que vous ne l'imaginez. Je vais vous répéter, votre âme est plus fragile que vous ne l'imaginez. Et les images que vous regardez ont de l'impact sur votre âme. Je tiens à vous dire, les images que vous regardez, quand vous allez regarder des films pornographiques, et cela va, vous voyez, tous ces noirs qui vont regarder des films pornographiques, asiatiques, et d'autres vont regarder des films pornographiques, et c'est ce qui fait que vous allez voir, aujourd'hui c'est devenu comme de la mode, de voir tous nos petits jeunes afro aller se marier avec des asiatiques, et vous allez voir, pourquoi tout ça c'est des mensonges, de la manipulation qui sont cachés derrière ces films malpropres qui se propagent. Mais les gens pensent qu'ils sont libres. Les gens pensent qu'ils sont libres. Les gens pensent que c'est moi qui a choisi. C'est moi qui a choisi ma femme. Est-ce que tu penses vraiment que c'est toi qui l'as choisi? Non, non, c'est pas toi qui l'as choisi. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. Tu n'étais pas aussi libre que tu ne le penses. C'est tes films pornographiques qui t'ont poussé à rêver de cette femme, à choisir cela. C'est tes films pornographiques, c'est pas toi. Voilà pourquoi Dieu veut pas. Il dit c'est mauvais les films pornographiques. Pas surtout pour ta femme, surtout pour toi-même d'abord. Surtout pour toi-même homme et toi-même femme. Et sans rentrer en détail des mensonges qui sont dans ces films-là. Moi, il m'est arrivé, voyez, au début de tomber dans ces choses aussi. Parce que j'avais déjà rétrogradé. Non pas seulement ce que je vous dis, c'est parce que au travers des cures d'âme, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Et au travers des cures d'âme, j'ai eu de confirmation. Et à un moment de ma vie, j'avais rétrogradé. J'avais rétrogradé après mon premier divorce. Et je suis tombé dans ces choses. Je dis que je suis tombé dans ces choses-là. Et j'ai découvert Dieu. Vous savez, il y a des choses que Dieu permet. Vous voyez, parce que quand tu as vécu quelque chose, tu peux en parler. Dieu m'a délivré, m'a montré la vanité de ces choses-là. Il y a un mensonge qui est derrière. Et il y a un mensonge, c'est une manipulation, ce sont des mensonges et vous vivez dans un monde imaginaire. Et croyez-moi, et c'est comme ça que les gens vont s'illusionner et puis détruire leur vie de couple avec l'adultère, avec l'infidélité, détruire leur bonheur. Alors, s'il y a des chrétiens, si vous êtes un chrétien, que vous avez des films pornographiques à la maison, je vous demande
Même si cela vous a coûté 10 000 euros, mettez-le dans la poubelle. Vous voyez, ne dites pas, oh, ça m'a coûté trop cher, je les garde. Non. Je te dis bien, si tu es un enfant de Dieu et que tu as ces films-là, même si cela t'a coûté cher, prends-les, mets-les à la poubelle au nom de Jésus. Et si vous avez un bouquet de chaînes dans lequel il y a une chaîne pornographique et que vous manquez de maîtrise pour ne pas regarder cela, vous manquez de maîtrise. Il y a des gens, dans leur bouquet, il y a ces films-là. Ils ne le regardent pas. Moi, je voyage dans les hôtels, que cela soit à Saint-Domingue, en Colombie, ou partout où je voyage. Quand tu ouvres la télévision, maintenant dans tous les hôtels, il y a ces chaînes-là. Certains non. À Martinique, il y a certains hôtels où il n'y a pas ça. Martinique, Guadeloupe, c'est encore propre. Mais tous les pays latinos, c'est abomination. Quand tu rentres dans un hôtel, il y a toujours une chaîne XXX. Quand tu allumes, c'est du porno matin, midi, soir, 11 heures. C'est 24 heures sur 24 heures. C'est abomination. Si tu y es, que tu sois pasteur ou homme de Dieu ou chrétien, si tu n'as pas l'autorité sur ta chair, tu es souillé, tu es souillé, tu es souillé. Et Dieu m'a déjà parlé sur ça. L'église aujourd'hui perd, n'a pas de puissance, surtout à cause de ça. À cause de péché sexuel. Ce qui est arrivé au commencement, le commencement et la fin. Dit que là où nous avons commencé, c'est là où nous allons terminer. L'histoire de l'humanité, c'est comme une montre qui tourne. On quitte 6 heures, l'aiguille tourne et retourne à 6 heures. Le soleil s'élève, il tourne et il réapparaît là où il s'est levé. Il va coucher là où il s'est levé. Oui. La Bible a commencé dans Genèse. On a commencé dans Genèse et maintenant nous sommes en train de retourner aussi dans Genèse. Rappelez-vous, juste avant d'entrer dans le jardin d'Éden, c'est le chapitre 6. Le chapitre 6, le verset 6. Voyez, juste avant d'entrer dans Genèse, le chapitre 6, le verset 6, qu'est-ce qui est marqué? L'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu a décidé de quitter l'homme parce que ses pensées se tournaient toujours vers le mal, vers le péché sexuel. C'est en ce temps-là que les fils des hommes, les fils de Dieu sont allés prendre les filles des hommes. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe, mes amis. Avant que nous rentrons, et pour nous aujourd'hui, c'est quoi le jardin d'Éden? C'est le millénium. C'est le millénium. Quand Dieu a placé l'homme sur terre, il était dans un jardin. Et Jésus viendra rétablir les jardins d'Éden sur la terre au millénium. Et nous ne sommes pas loin des milléniums, mes amis. Et c'est juste avant d'entrer dans le millénium là, nous voyons qu'est-ce qui s'est passé. Les fils des hommes sont allés vers les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes. C'est la perversion sexuelle. Et nous sommes dans ce temps où le diable fait... Quel est le problème de l'humanité? C'est le sexe. La pornographie, les images pornographiques, le mariage gay, les lesbiennes, et cette liberté sexuelle, ils appellent ça liberté. Mais moi, j'appelle ça esclavage sexuel. Ces gens-là sont encore plus esclaves. Ils ne le savent pas. Ils se croient libres. Vous êtes libre de devenir la liberté à l'esclavage. Vous êtes libre d'être esclave. Ils se rendent librement esclaves de ces choses. Voyez, donc, c'est ce temps mauvais que nous passons. C'est temps mauvais et abominable. C'est temps mauvais. Mais l'Église de Dieu est souillée aujourd'hui. Les chrétiens sont dans ces vices. On se parle en face. Vous êtes dans ce vice-là, la plupart. Beaucoup sont encore dans ce vice. Voyez, vous êtes bien habillés, vous êtes propre, vous paraissez bien. Mais vous savez que Bishop lui dit la vérité. Et je parle en tant que prophète de Dieu. Vous voyez, un prophète
Quelle différence était entre un prophète et tous les ministères? Un prophète donne un enseignement prophétique, c'est-à-dire que il vous dit des choses cachées sur votre avenir, sur votre passé, sur votre présent. Alors qu'un enseignant, un docteur vous amène seulement la connaissance. Un docteur vous apporte seulement la connaissance. Il vous fait grandir dans la connaissance. Un apôtre vous donne le fondement. Et un apôtre aussi, des fois, il enseigne surtout les 5 ministères. L'apôtre, c'est le ministère qui forme tous les autres ministères. Un évangéliste, bien sûr, il gagne les âmes. Et un pasteur, il s'occupe des âmes. Voyez, un pasteur, c'est pas seulement le dimanche. Un pasteur, c'est dans la semaine, dans les visites, dans les entretiens. Mais un prophète, lui, il ne fait pas que prophétiser. Son enseignement est prophétique. Par exemple, là, je suis en train de faire un enseignement prophétique. Je mets à nu la vie de beaucoup de gens qui me regardent. Je mets à nu le mal qui domine ce monde. Un homme ne le voit pas naturellement. Quand vous voyez les maisons ici en Europe, vous dites ils sont propres. Mais je vous dis, ils sont pires que des chiens. Ils sont bas, ils sont malheureux. Voyez. Mais quand vous vous regardez avec les yeux humains, vous voyez, oh, la dame là avec sa caniche. Ce n'est pas sa caniche, c'est son mari. Elle est mariée, cette belle femme-là, elle est mariée avec un chien. Vous voyez, ah, ce monsieur-là, il est respectable. Vous ne savez pas que c'est un homosexuel. Oh my God, vous voyez. Et dans nos églises, il y en a plein qui n'ont pas de puissance, vous voyez. Ils n'ont pas de puissance. Moi, j'avais un pneu qui était abîmé. Avec ma voiture, on l'a gonflé. Et quand on allait à l'église, dans la voiture, une fois qu'on a gonflé le pneu, dans le tableau de bord, c'est marqué pneu correct. On continue à rouler. Et lorsqu'on arrivait, à l'église et qu'on voulait revenir, le pneu était encore dégonflé. Et comme je n'avais pas le temps, même pas le temps pour réparer le pneu, et je vécu avec ça 2 semaines. Et chaque fois qu'on roulait, allez, ça signait clignoter, pneu, stop, stop, tellement que le pneu était dégonflé. Et quand on voulait retarder la chose, on allait dans une station d'essence, on gonflait le pneu et les clignotants rouges, stop, disparaissaient, tout paraissait normal et il suffisait qu'on roule 30 minutes, 1 heure, ça réapparaît. Parce que le problème n'était pas résolu, il fallait changer le pneu. Et je suis allé chez Speedy, je crois bien, on a changé le pneu. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu à gonfler les pneus. Le problème est résolu. C'est un peu ça l'état des chrétiens ici. Vous avez un problème de pornographie, messieurs. Vous avez un problème de vices. Vous êtes fidèle à votre femme, voyez. Mais vous êtes comme un chien qui est attaché avec une corde, voyez. Heureusement que votre femme est comme une corde qui vous attache là. Mais s'il lâche la main, vous êtes comme un chien malade qui est prêt à mordre tout le monde. Voyez, et vous seul, au fond de vous, vous savez ce mal qui habite en vous. Voyez, ne me dites pas, mais Bishop Eli, tu me traites de chien, tu nous insultes. C'est pas moi, Jésus-Christ qui dit dehors les chiens. Il n'a pas insulté quelqu'un. Un jour à Martinique, on m'a dit, ah, Bishop Eli, tu appelles les gens les chiens. Je dis, mais non, Jésus a dit dehors les chiens. Apocalypse, allez voir, c'est pas une insulte, c'est la vérité. Un homme qui connaît le Seigneur, qui retourne dans le même péché est comme un chien. Pourquoi un chien vomit à manger et va encore manger ce qu'il a vomi? C'est une image. C'est comme si on vous dit, vous êtes des agneaux, vous êtes des moutons. C'est pas une insulte. Un chrétien est comparé à une brebis qui doit suivre un berger. C'est pas une insulte. Voyez, il y en a qui sont comme des chiens là. Voyez, on peut
Vous imposez le main, vous êtes rempli du Saint-Esprit, voyez, mais quand vous rentrez à la maison, vous avez des pensées impures, vous dégonflez le pneu. Le pneu est dégonflé, toute l'onction s'en va. On peut parler avec vous, veiller avec vous, parler en langue, gêner avec vous. Oui, on gonfle le pneu. Un jour suffit, 2 jours suffit, on vous revoit, il n'y a plus de l'air. Et parfois, le même démon revient encore. On dit, mais la dame n'est jamais délivrée. Mais non, elle a été délivrée, mais il y a un trou dans son âme qui fait que toute la puissance, toute l'onction qui rentre, ça ressort. Quand elle rentre à la maison, elle regarde du porno. Quand elle rentre à la maison, elle insulte son mari. Quand elle rentre à la maison, il tape sa femme. Vous l'appelez frère en Christ, mais il tape sa femme comme un voyou. Chose même que les païens ne font pas. Vous dites, ah, Bishop, il prêche la parole. Mais c'est la parole que je vous prêche. Vous voulez que je vous prêche quoi? Le retour de Jésus? Quand vous êtes dans le péché? Vous voulez que je vous dise quoi? Vous êtes un champion? Mais non, des champions rancuniers, j'en connais pas dans l'évangile. Vous voulez que je vous prêche quoi? Dites-moi, vous voulez que je vous prêche pas? Je vais vous dire votre péché. Je vais vous dire, mon frère, ton pneu est troué. Arrête de faire du cinéma. Tous les dimanches, on va gonfler le même pneu, mais la semaine, elle sera dégonflée. Jusqu'à quand ce cinéma, ce cirque? Il y a un moment, il faut arrêter, aller chez Speedy, aller dans la présence de Dieu, dire Seigneur, délivre-moi, change-moi le pneu. Et que tu puisses décider de prendre ce vieux pneu troué, de le mettre à la poubelle. Voyez? Décide-toi de dire, ce vieux pneu troué, je le mets à la poubelle et maintenant je décide de rouler avec de pneus neufs. Je vais payer le prix. Moi, j'ai payé le prix. Ça m'a coûté 300 €. Ah, il fallait payer l'argent. Il faut payer le prix par le jeûne, par la prière. Nous sommes toujours prêts à payer le prix pour recevoir une bénédiction, à gêner pour avoir un mariage, à gêner pour être guéri, à gêner pour la délivrance. Mais nous ne sommes pas prêts à gêner pour crucifier la chair, pour mettre fin à tous ces vices malpropres et impurs qui rongent et qui détruisent ta vie. Tu es une femme, tu es mariée, mais tu convoites les femmes. Tu vois? Moi, je connais une soi-disant chrétienne qui a demandé à son mari un divorce. Elle dit, mon mari, je dis, pourquoi? Parce que je suis amoureuse de ma copine. My God. My God. Vous voulez que je vous prêche quoi? C'est ça qui vous détruit. Tu es une femme, tu es mariée avec un homme, mais tu es amoureuse de ta copine. Même des hommes, j'ai vu un homme qui m'a dit ça. Le monsieur est marié et il est amoureux d'un ami. Il va avouer à sa femme qu'il aime sa femme, ils ont fait des enfants, mais il va divorcer parce que il est fatigué de faire l'hypocrisie, il aime son collègue. Il va avouer son homosexualité. My God. Vous voyez, ils sont devenus malades, mais est-ce que c'est un homme à condamner? Non, il est victime d'un démon. C'est un démon qui le manipule. Sûrement un démon, peut-être que sa propre femme lui a communiqué. Ah, des fois, la femme te dit, mais Bishop Eli, mon mari m'a avoué son homosexualité. Mais est-ce qu'il était comme ça avant? Non. Et pourquoi il est devenu comme ça? Parce que toi, la femme, tu as accepté de pratiquer la sodomie avec ton mari. Et je vous dis bien le mot sodomie. Je ne cache pas les mots, je ne mâche pas les mots. Nous parlons français. Je ne mets pas de gants. Vous voyez mes mains, il n'y a pas de gants. Hein? Il n'y a pas de gants. Je vous cite, tu entendras la vérité. Ouais. Vous savez, quand on n'entend pas la vérité, on ne peut pas être affranchi. Je dis bien les mots sodomie. Toi, madame, sœur en Christ, pour satisfaire ton mari qui a ses vices démoniaques, tu acceptes ces choses. Et à travers ça, il va être possédé par un esprit d'homosexualité.
Parce que c'est exactement ça qu'il fait avec un autre homme. C'est la même chose. Et tu vas condamner cet homme-là. Ah, Bishop, priez pour mon mari, il m'a laissé. Mais qui l'a communiqué les démons? C'est toi. Voyez? Alors maintenant, quand tu sens ces choses-là, il faut voir ton pasteur. Pasteur, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai des envies diaboliques. C'est pasteur, prie pour moi. J'ai ces fantasmes-là. Délivre-moi. Mon couple, ça va pas. Je fais ça. Mais il faut être sincère. Il faut avouer son péché. Il faut dénoncer les démons. Pasteur Elie, c'est pas normal. La nuit, je dors, je rêve que je suis avec un autre homme. Est-ce que c'est normal? Toi, un homme, tu dors la nuit, tu rêves que tu t'accouples avec un autre homme. Est-ce que vous trouvez ça, c'est naturel? Même dans le rêve, ça ne doit pas arriver. Je vous dis, même dans les rêves, ça ne doit pas arriver. Si cela arrive dans le rêve, c'est qu'il faut une délivrance, il faut jeûner pour cela et il faut voir un homme de Dieu de confiance. Même toi, tu es une femme mariée. Tu es mariée avec un homme, la nuit, tu rêves que tu fais l'amour avec un autre homme. Ça, on ne vous le dit pas. Moi, je blague pas. Moi, je rigole pas. Ceux qui viennent sur onction.com doivent attendre la vérité. Toi, tu es une femme mariée. La nuit, tu rêves que tu couches avec ton pasteur. Est-ce que c'est normal? La nuit, tu rêves que tu couches avec le voisin. C'est diabolique. C'est un démon d'adultère qui commence à faire un mauvais travail en toi. N'ayez pas honte, a dit chéri, prie pour moi. Mon chéri, c'est pas normal. Je vais t'avouer une chose. Cette nuit, j'ai rêvé que je couchais avec tel homme. C'est pas normal, tu es mon mari. Impose-moi les mains, prions ensemble. Bon, si ton mari est bébé spirituel et immature, ne lui dis rien. Il risque d'être... Il y a des choses qu'il ne faut pas dire à ton mari parce qu'il y a des hommes qui sont stupides. Hein. Tu le dis, chérie, je suis sincère avec toi. J'ai rêvé que je couchais avec ton voisin. Alors là, il va te commencer à te le répéter tous les jours. Ah, d'ailleurs, je sais, tu convoites le voisin. Tu es une femme malpropre. D'ailleurs, je sais, tu vois, il va commencer à te le ressortir parce qu'il y a des hommes qui sont stupides. Il y a des hommes, quand vous l'avouez tout, même des femmes, quand vous les avouez tout, vous leur donnez des arguments. Moi, je connais une femme qui a dit à son mari, je connais beaucoup d'hommes dans ma vie, j'étais comme une prostituée. Il a avoué son passé. Mais durant le mariage, cet homme-là lui répète ça tout le temps. Chaque fois qu'il y a dispute, même devant les enfants, il dit, toi, tu es une prostituée. Je te connais. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout avouer à votre mari ou à votre femme, votre passé. Parce qu'il y en a qui ne sont pas dignes de confiance, il y en a qui ne sont pas spirituellement assez solides pour gérer ça. Voilà pourquoi vous devez avoir un vrai pasteur, un bon pasteur, à qui vous pouvez tout dire. Papa, il y a ça qui se passe dans ma tête. Papa, il y a ça qui se passe en moi. Je n'ai pas le courage de dire à mon mari, mais toi, tu es mon pasteur, je te le dis. Et lui va t'aider dans le secret, va prier pour toi.